Bienvenue dans le chaos de l'Inde. Nous sommes le 3 septembre 1996 à Pondichéry. J'ai 16 ans et c'est un jour qui va changer ma vie. Parce que j'ai un accident de scooter là. On m'amène aux urgences de l'hôpital général. J'ai littéralement la jambe sous le bras. Quelques heures après mon intervention, je me retrouve allongée dans un lit d'hôpital, une traction qui tire toute ma jambe droite, un corset qui m'empêche de respirer et un plâtre qui entoure mon mollet. Diagnostic, luxation du col du fémur, brûlure profonde du mollet et 3 doubles fractures avec un volet costal. La claque tombe quand les médecins annoncent à mes parents « Au mieux, elle va remarcher, mais avec un handicap. Elle risque de boiter, d'avoir des douleurs chroniques. Il faudra envisager peut-être une prothèse de hanche. » Ça, c'est au mieux. Et au pire alors ? Au pire, je vais finir comme un légume, je vais finir enfermée dans un mariage arrangé, c'est ça ? Au secours ! Tous mes rêves d'ado s'écroulent. Adieu mon rêve de devenir astronaute. Adieu mon rêve de parcourir le monde et devenir une femme libre et indépendante. C'est la première fois de ma vie que je ressens la chair de poule et que je ressens le chaos dans cette chair. Mais dans ce chaos, j'entends une petite voix. Ma petite voix. Chut. Celle de l'ado rebelle de Pondichéry qui aime les challenges et qui se dit « Et s'ils avaient tort, ces médecins ? Et si mon corps était capable de guérir, de se régénérer ? Ma soif de liberté, d'indépendance et de voyage deviennent mon moteur. Je décide que mon corps va guérir et va m'aider à réaliser ses rêves. » Alors, tous les jours, je me connecte à lui. Pas à partir de la tête, mais à partir d'un autre endroit. Vous voulez savoir comment ? J'ai eu 0 séance de kiné. Par contre, je me suis connectée à l'énergie de gratitude tous les jours, à chaque petit progrès. Par exemple, quand j'ai commencé à bouger le gros orteil. Ou encore quand j'ai soufflé dans un ballon pour la première fois, poumon plein, et que je me suis dit « Waouh, respirer en fait c'est un miracle ». Ou encore quand j'ai commencé à savourer les bons petits plats que ma maman me faisait pour m'aider à guérir. Et quand j'ai commencé ce rituel, à m'automasser tous les jours avec de l'huile de sésame, pour sentir mon corps, pour le remercier, pour le célébrer. Mon chaos m'a permis de lâcher la tête et de descendre dans le corps. Est-ce que vous voulez savoir au bout de combien de temps je suis retournée au lycée ? Un indice. 2 jours, non, quand même pas. 2 ans, non plus. 2 mois et sans béquilles. Vous vous rappelez les étiquettes que m'avaient collées les médecins ? Handicapé à vie, prothèse de hanche. 2 mois. Alors moi aussi, j'ai envie de comprendre comment mon corps a fait pour se guérir tout seul. Je deviens boulimique. De cours de biologie, de cours de danse, de cours de yoga, je deviens exploratrice du vivant. Et je me reconnecte à mes rêves. Et si, au lieu de devenir astronaute, je devenais médecin pour comprendre comment mon corps a fait pour guérir et surtout pour accompagner les personnes à se reconnecter à cette résilience créatrice. Et donc, 2 ans plus tard, le bac en poche, je quitte le lycée français de Pondichéry et je m'envole à la fac de médecine de Montpellier. Et là, 2 ans plus tard, entre les cours à la fac et les stages à l'hôpital, toujours rien sur la magie du corps. Au contraire, on dirait qu'on attend de nous qu'on devienne des experts en tout ce qui ne va pas bien. C'est-à-dire que je devrais vous poser cette question toute ma vie de médecin. Comment est votre douleur ? Est-ce qu'elle est lancinante ? Est-ce qu'elle est en coup de poignard ? Est-ce que c'est comme une décharge électrique ? Vous avez remarqué ?
On a déployé un champ lexical illimité pour décrire les mots du corps, MAUX. Mais qu'en est-il du champ lexical des sensations agréables? Où est le Vidal du bien-être? Qu'est-ce que vous dites quand tout va bien? Ouais, ça va. RS. C'est tout. Bon, heureusement que je suis têtue, du coup je tiens le coup et je termine mes études de médecine. Quelques années plus tard, me voilà médecin de prévention pour les pompiers de Paris. La carrière toute tracée, l'appartement de fonction, le groupe de recherche à l'OTAN. Et quand je pose cette question à mes patients et qui répondent sincèrement, je leur demande « Comment allez-vous ?» Et quand ils me disent « RS, docteur », la réponse me frustre. Une réponse qui vient de la tête, pas du corps. C'est comme si, dans notre société, on nous avait appris à surdévelopper 2 parties de notre système nerveux au détriment de 2 autres. Le système nerveux analytique, la cogite. Ça, on sait faire, 24 heures sur 24. Au contraire, on voudrait savoir comment débrancher. Le système nerveux moteur, on est toujours dans l'action. Donc ça aussi, on sait faire. Mais qu'en est-il du système nerveux sensoriel et du système nerveux sensitif? Cette partie de notre système nerveux qui nous permet de ressentir. Qu'en avons-nous fait? Est-ce qu'on nous a appris à le développer à l'école ou ailleurs? Du coup, comme on ne sait pas l'utiliser, on fonctionne en mode automatique. Et c'est lors d'une entorse de cheville ou d'un burn-out que nous réalisons que nous avons à portée de main un véritable laboratoire d'expérimentation. Grandeur nature, j'aime l'appeler la bibliothèque des sensations agréables, et elle est neuroplastique, c'est-à-dire qu'on peut la déployer à l'infini. Revenons à nos moutons. Dans mon cabinet de consultation à Paris, je sens que je ne suis plus à ma place, parce que j'ai envie de développer cette boussole intérieure. J'ai envie d'inviter les personnes, mes collègues avec qui je travaille, à sentir les odeurs quand on pénètre dans une forêt luxuriante, à sentir ce qui se passe au niveau des rétines quand on est devant une belle assiette colorée, à plonger dans cet espace de silence subtil entre une inspiration et une expiration. Mais je sens que je ne suis plus à ma place, qu'on me prend un peu pour une perchée. Et je suis tiraillée. Il y a une partie de moi qui se dit « tais-toi, ne fais pas de vagues, t'as la carrière toute tracée, continue ». Puis il y a une autre partie, un peu plus rock'n'roll, je crois qu'elle vous parle aussi, non? Celle qui a envie de sortir des cases, de danser, de créer des ponts. Elle étouffe. Et dans cette polarité, je sens que ça ne va pas à l'intérieur. J'ai des brûlures d'estomac. Le chaos se réinvite dans ma vie. Cette fois-ci, il n'est pas visible, mais moral, donc invisible. Et ma petite voix qui m'avait rendu visite à l'âge de 16 ans ressurgit. Elle me dit 2 choses. Rappelle-toi, ton corps est ton meilleur ami. Il est en train de te dire quelque chose. Écoute-le. Et derrière chaque chaos, il y a une opportunité. Quelle va être cette nouvelle opportunité? Comment vas-tu danser avec la vie? Pour mieux écouter cette petite voix, je pars faire un voyage dans le désert. Et là, mes cellules se rappellent que rien n'est figé. Tout est mouvement dans la vie. Et que c'est OK de sortir des cases. De retour à Paris, j'ose le grand saut. Je quitte la blouse blanche, devenue trop étriquée. Pour devenir quoi? Pas astronaute. Pas prof de danse, burlesque, ni Bollywood, non. Je deviens experte en chaos créateur. Imaginez un instant, à l'école, au lieu de passer toutes nos journées assis devant des écrans,
Imaginez qu'on nous apprenne à développer cette boussole intérieure, à écouter nos différentes intelligences, à sentir notre physiologie pour savoir à quel moment elle peut être dans l'action juste, à quel moment elle peut être dans l'analyse, dans la régénération, dans l'intuition, dans la créativité. Et si au lieu de nous saturer en informations, on nous apprenait à ressentir nos différents cycles, féminins, masculins, comment serait ce monde ? Bon, on n'y est pas encore. Il y a du boulot, les amis, parce qu'on est dans le stade de déconditionnement. On est dans une société artificielle, créée par l'humain d'ailleurs, qui est linéaire, prévisible, contrôlable. Or, la nature est tout sauf linéaire, prévisible et contrôlable. Les militaires américains disent que la vie, c'est VICA. C'est volatile, incertain, complexe, ambigu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un mode d'emploi pour surfer dans VICA et dans le chaos. Et ce mode d'emploi ne se trouve pas à l'extérieur, dans les mains d'un politique, d'un expert ou même d'un gourou. Ce mode d'emploi se trouve en vous. Est-ce que vous avez envie qu'on l'active ? Alors là, il faudrait plus de 12 minutes. Il faudrait voir avec les organisateurs du TEDx. Il faudrait plusieurs vies en fait, mais je ne vais pas partir comme ça. Je vais vous proposer qu'on fasse une petite mise en bouche. Pour ça, je vais avoir besoin des plus aventuriers ici. Les aventuriers, fermez les yeux. Et tout le monde, installez-vous confortablement dans votre siège. Observez l'air que vous inspirez et que vous expirez. Posez votre attention, toute votre attention à l'entrée des narines. Et demandez à votre corps comment il se sent. Imaginez tout votre corps en train de respirer. Imaginez toutes vos cellules en train de capter l'oxygène ensemble. Et ouais, c'est du travail d'équipe. Et elles libèrent ensemble tout le CO2. Sacrée intelligence collective. Regardez si vous avez besoin de faire un petit mouvement pour vous sentir un peu mieux. Peut-être que ça va être des rotations des épaules. Peut-être que ça va être un bâillement. Allez-y, lâchez-vous. Personne ne vous voit. Et moi aussi, je suis en train de bâiller au passage. Respirer, c'est nous rappeler que nous venons des étoiles. Et qu'à cet instant même, des milliers d'étoiles sont en train de naître et des milliers d'étoiles sont en train de mourir. Respirer, c'est nous rappeler qu'à cet instant même, des milliers de cellules sont en train de naître et des milliers de cellules sont en train de mourir. Respirer, c'est nous rappeler que macrocosme et microcosme ne font qu'un. Et nous faisons partie de ce grand tout. Et si, au lieu de lutter contre, nous dansions avec le chaos ?